Allez, viens. Alors. Viens avec moi. Il arrive là. Oui, Yogi, oui, je t'ai entendu. Je sais pas si tu avais montré des thèmes que j'avais envoyés. Ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de thèmes. Tu préfères les relire peut-être pour voir si Non, tu non, peux mais plus ou... je vais en prendre un. Ah oui, Je commençais par le commencement, c'était la communication. C'est la communication qui parlait. c'était la boîte de Pandore, c'est ça? Oui, oui. En fait, la boîte de Pandore, ça commence avec un peu le début de l'histoire des dieux, et c'est avant même l'existence des hommes, que je sache. Au tout début, il y a la guerre entre Zeus et les titans. Oui, ça me rappelle de ça. Même si Zeus est un titan, il est le fils de Chronos. Oui. Mais parmi les titans, il y a les titans qui ont soutenu Zeus, et notamment quelqu'un qui est très connu, très connu dans la mythologie, c'est Prométhée. C'est celui qui a été attaché sur un rocher, et tous les jours il y a la neige qui vient lui dévorer le foie, et le foie se reconstitue par la nuit. Alors pourquoi il a été comme ça condamné à cette supplice atroce? Par Zeus. Par Zeus, effectivement. C'est qu'en fait, Zeus, donc après devenu le roi des dieux, et donc il a voulu créer la vie sur Terre, et il a confié à Prométhée et à son frère, dont je ne sais plus le nom, le frère de Prométhée, le soin de créer cette vie. Alors bon, Prométhée c'est l'homme, si tu veux, sage, avisé. Son frère c'est plutôt un peu l'étourdi. Il s'appelle comment son frère? Je cherche sur internet. Le frère de Prométhée. Celui qui est connu c'est Prométhée, son frère. Alors, Prométhée et la sagesse. Voilà. Et son frère en fait donc va lui demande de l'autoriser à créer tous les animaux, donc il crée plein d'animaux, tous les animaux que tu connais. Et à chaque animal, il va leur donner des qualités ou des moyens de subsistance, si tu veux. Et alors, bon, l'un il donne de la fourrure pour qu'il soit au chaud, l'autre il fait courir vite, etc. Enfin, toutes les qualités il lui donne. Et puis à la fin, donc Prométhée, de son côté, il a fait des humains. Et puis à la fin, comme son frère a tout distribué aux animaux, il n'y a plus rien pour les humains. Alors, le pauvre humain, alors les humains, il a fabriqué, c'est intéressant parce que c'est se retrouve dans d'autres mythologies, je crois, c'est qu'en fait, il les a créés à partir de la glaise. Il est parti avec la terre, l'argile, la terre, il a créé des figurines à l'image des dieux. Ça rappelle un peu le christianisme, que Dieu a créé les hommes à son image. Exactement. Donc là, si tu veux, c'est Prométhée, il crée les hommes à l'image des dieux. D'accord. Comme par hasard. Alors déjà, il y a un petit problème avec Zeus, parce que Zeus est très content de la création des animaux, mais la création des humains à l'image des dieux, ça me dit, ça n'a pas trop plu, surtout que semble-t-il, Prométhée ne lui a pas demandé l'autorisation. Enfin bon, être un peu de colère, et puis ça passe. Il finit sur le rocher. Et Prométhée, voyant que les pauvres hommes, ils ont rien pour les protéger, ils sont tous nus, malheureux. Il décide de les aider, et donc il vole le feu du ciel. Alors, il vole le feu du ciel. Enfin, le feu du ciel, ça signifie en fait la connaissance quelque part. Qui c'est qui vole le feu du ciel? Prométhée. Prométhée vole le feu du ciel, ok, ça je me retiens. En vue de le donner aux humains. Donner aux hommes, ça veut dire c'est la connaissance quelque part. C'est l'analogie avec la découverte. Et alors ça par contre, d'abord Zeus l'apprend, mais Zeus n'est pas content du tout parce que d'abord c'est un vol, et qu'ensuite un vol au profit des humains, ça ne convient pas du tout. Donc il condamne Prométhée à être agressé, à acheter son rocher avec son foie mangé par les autres. D'ailleurs, il est condamné définitivement à ça, mais celui qui va le délivrer beaucoup plus tard, c'est 1000 ans après, c'est Hercule. Dans le cas des travaux d'Hercule, il va libérer Prométhée de son rocher. Alors entre-temps, je crois que Zeus l'avait pardonné parce que Prométhée avait dit à Zeus que s'il avait un enfant d'une nymphe dont il était parfaitement amoureux, cet enfant serait tellement puissant qu'il détrônerait. Donc un peu pour le remercier de
cette prophétie, il accepte de le libérer. Ok. Voilà, ça c'est l'histoire de Prométhée. Et donc on continue. Zeus va Le agir. frère de Prométhée Zeus va donner un cadeau, peut-être parce qu'il a créé la vie, je ne sais pas, va donner au frère de Prométhée une femme. Une femme qui s'appelle Pandore. Pandore qui, alors je ne sais pas trop selon les récits, mais certains récits, ce serait la première femme, parce que Prométhée n'aurait créé que des hommes, par exemple. Peut-être. Et donc, c'est la première femme, alors là, c'est la femme parfaite dont tu peux rêver, parce qu'elle a reçu tous les dons des dieux. Vénus, Aphrodite, c'est un mot de grec. Aphrodite lui a donné la beauté, Athéna elle a donné l'intelligence, et c'est là qu'il y a partout, même parmi les choses parfaites, il y a toujours les fêlures. Je crois que c'est Hermès. Hermès qui nous appelait. Hermès lui a donné, Hermès c'est le messager des dieux, celui représenté avec les 8 ailes, et qui est aussi le patron des Médecins. Mais le patron des Médecins aussi le patron des voleurs. Je ne sais pas s'il y a un rapport à l'un à l'autre, mais. Pendant longtemps, les médecins ont été des voleurs parce qu'il fallait voir comment ils soignaient leurs pauvres patients. Mais l'avocat du diable dira quand même qu'ils n'avaient pas les connaissances. Voilà, Ça ne les empêchait pas de voler la bourse du malade. C'est le patron des voleurs, c'est le patron des Comment il marchands. s'appelle le patron des voleurs? Hermès. Hermès. Donc le dieu messager et le patron des voleurs en même temps. Le patron des marchands, patron de. Et il est réputé pour son intelligence aussi. Et c'est le messager des dieux. Il est quelqu'un de très malin. Et lui, en fait, il donne à cette brave Pandore, parmi ses qualités, c'est pas les qualités, c'est tous les défauts des femmes, je peux le dire. La curiosité. C'est en fait la jalousie, la capacité par des paroles à séduire les gens, le mensonge et la curiosité. Et c'est donc on va Pandore doté de toutes ces qualités. Et Zeus la propose un mariage au frère de Prométhée. Elle est tellement belle que Prométhée l'accepte. Alors que normalement son frère l'a dit, surtout n'accepte jamais rien de Zeus. Mais elle est tellement belle. Il n'est pas très intelligent. Et alors voilà Pandore qui arrive avec un cadeau que lui a fait Zeus, c'est un grand coffre. Et Zeus lui a dit surtout ne jamais ouvrir ce coffre. Sous aucun prétexte. Et bien sûr, comme parmi les dons qu'elle a reçus, c'est surtout le don de la grande curiosité, elle meurt d'impatience et bien sûr voir ce qu'il y a dedans. Elle tourne autour, puis un jour... Tu as oublié de donner le nom de la boîte. Et alors, à l'intérieur de la boîte s'échappent tous les maux de la terre. Parce qu'en fait, la vieillesse, la maladie, la guerre, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Parce qu'avant, les hommes, en fait, ils vivaient, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de guerre. Une sorte de paradis. Et là, quand elle voit tout ça s'échapper, vite, elle referme le couvercle. Et il n'y a qu'une qualité qui, malheureusement, n'a pas eu le temps de sortir, c'est l'espérance. Voilà l'histoire de Pandore. Alors après, ça continue un peu plus, Pandore, parce que Pandore, elle épouse ce frère de Prométhée. Elle aura des enfants. Et un de ses fils, épousera, je ne sais pas, quelques déesses ou quelques personnages du ciel. Ce fils, en fait, va être le seul qui va être celui du déluge. Parce que la mythologie grecque, il y a le déluge. Comme la mythologie chrétienne. En fait, Dieu, parce que Zeus est vraiment très très mécontent des hommes, très déçu par tous ces hommes. Donc il décide de les supprimer. Et donc il provoque un immense déluge. Mais par contre, il demande à, je ne sais plus très bien le nom, c'est le fils de Pandore, de monter sur un bateau, sur une arche, avec sa femme. Et donc ils partent et ils finissent par, je crois, arriver sur le mont Parnasse, je crois. Et là, la déesse leur dit, prenez les os de votre grand-mère et jetez-les derrière votre dos,
et je dis d'ailleurs l'autre dos. En fait, il faut comprendre que la grand-mère, c'est la déesse de la terre, c'est d'ailleurs. C'est la terre. Et les eaux de la déesse terre, sont les rochers. Donc chacun le couple, chacun prend des rochers, le jette derrière son épaule, et en fait de ces rochers naissent des hommes et des femmes. Et c'est la nouvelle génération d'hommes et de femmes qui vont apparaître dans notre déluge. Après, je sais pas, il y a plein d'autres. En général, c'est des histoires comme ça, la mythologie, tout ça en boîte, et toujours chaque personnage a son histoire, donc tu peux broder très très longtemps. La naissance de Zeus. Zeus est le fils de Cronos. En fait, Cronos est un titan, c'est le roi des titans. Et il est le fils. Le fils. Ouais. Mais je voulais juste dire, je ne veux pas te couper pour te couper, mais il y aura beaucoup de sujets à débattre. Et c'était pour faire l'analogie entre le cours et le message de tout ce qu'il te raconte. Donc, je ne te coupe pas. Si tu juges que c'est nécessaire dans le contexte, tu continues. J'ai une histoire. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'autres histoires à raconter. Voilà, c'est tout. Je dis ce que j'avais à dire. Je peux faire une toute petite parenthèse. C'est juste que, en fait, là, tel qu'il a raconté, c'est réellement tel que les profs nous l'ont raconté dans les leçons. Du coup, en fait, en un seul thème, il a réussi à faire 4 de mes thèmes. Parce qu'il a voilà. Tu perçois très bien l'histoire. Et moi, j'essaye de recadrer, tu sais, sur le côté travail. Oui. Parce qu'il y a l'histoire qui est magnifique en même temps. C'est l'histoire justement que je dois connaître. Absolument, j'en suis totalement conscient. C'est pour ça. Mais après, ce que tu m'as dit était très intéressant aussi. Voilà. Non, voilà. Et c'était juste, non, ce que je voulais, c'est bien marquer là les exemples. Je vais essayer de le faire très très vite pour ne pas le couper, parce qu'il y aura encore beaucoup d'autres thèmes. Je ne sais pas si je peux en dire, c'est tellement. Donc, la fameuse, le texte fait allusion à la boîte de Pandore et fait à Pandore, on dit Pandore, on ne dit même pas la boîte là-dedans. Et ensuite, la femme. On est d'accord. Donc là, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'humanité va dire c'est la faute tout le temps de la femme. Alors, c'est la faute de la femme parce qu'on lui a confié une mission, elle n'est pas fiable, donc être inférieure pour la politique. Deuxièmement, on lui donne une boîte dans laquelle on a enfermé le malheur des hommes, c'est-à-dire tous les mauvais sentiments. Qui c'est qui l'ouvre? La femme. Comme par hasard. Voilà, comme Ève. Voilà, avec la pomme. C'est pas fini. L'homme est tellement déçu des hommes, à cause que ce qui est sorti de la boîte l'a contaminé. Donc les hommes se comportent mal, on va les détruire. Deuxième malheur, c'est-à-dire le déluge qui arrive, c'est la faute d'une femme. On revient à l'histoire de la femme. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Après, j'ai plus rien d'autre à rajouter. Je ne sais pas si c'est la faute d'une femme, c'est parce qu'en fait, c'est quand même Zeus qui a enfermé tous les malheurs du monde dans la boîte. Après, c'est la femme qui était quand même quelqu'un par bienveillant. Il voulait que les êtres vivants qu'il a commandés ne soient pas atteints des mauvaises émotions, justement, qui étaient enfermées dans cette boîte. C'est plus pervers que ça, parce que Zeus, s'il confie cette boîte à une femme, donc c'est très bien qu'il a doté comme qualité de la curiosité et du mensonge. Oui, il le sait. Il est sûr qu'il va ouvrir la boîte. Oui, c'est un peu, surtout ne le répète pas avec l'espoir que tout le village soit au courant. Je vais te dire un secret, mais surtout, ne le répète pas. Tu le dis à la langue de pute, tu le racontes ça, le secret à la langue de pute du village, parce que tu veux surtout que tout le monde soit au courant. Voilà, donc je voulais seulement préciser que Zeus était le fils d'un titan, qui était le roi des titans, c'était Cronos. Et que Cronos avait... en fait, ne voulait pas avoir d'enfant parce que Gaïa, sa mère, oui, qui était la déesse de la terre, lui avait prédit qu'un de ses fils le détrônerait. Et donc, dès qu'il avait un fils, il avalait son fils. Ou sa fille. Donc, il avait tous ses enfants, il les avalait. Sauf que sa femme a donné, elle a mis vraiment d'abord un gamin, le garder, et au lieu de. Elle a mailloté une pierre, le conseil de Gaïa, la déesse de la terre. Et elle a fait avaler la pierre à Cronos au lieu du gamin. Et le gamin, c'était Zeus. Et elle a fait lever Zeus secrètement dans une île en Crète, je crois. Et effectivement, ce qui est arrivé à Riva, avec Zeus,
il y a toute une histoire derrière. Effectivement, elle a fini par renverser son père, elle a tué son père Cronos. Et en fait. Il a tué son fils. Je ne sais pas s'il l'a tué d'ailleurs, je ne sais pas s'il l'a tué. Il fait évolutionner. En tout cas, il a renversé, de toute façon, il a pris le pouvoir. Et il a fait avaler une potion magique. Et cette potion magique l'a fait vomir. Et tous les enfants, filles et frères qu'il avait avalés sont ressortis. Voilà, il a dégoulé de tous les enfants qu'il avait avalés. Voilà. Okay. Et dans ces enfants, est-ce qu'il y a une histoire autour d'eux? Je ne suis pas l'histoire, parce qu'en fait, les enfants, tu as Zeus, tu as la femme de Zeus, Hera, sa sœur. Tu as Déméter aussi, il y a plein de dieux connus. Hein. Donc de là est partie justement toute la mythologie grecque avec Zeus et tout ça. Après, ouais, tout ça, après, ça se lieu. Donc c'était un peu comme la continuité de. Enfin, ça, en gros, c'était vraiment la première histoire, puis la continuité. La continuité. Alors, sachant que si tu veux après, dans les dieux de l'Olympe, tu as ceux effectivement qui sont directement issus de Cronos. Okay. Mais après, il y a ceux qui sont nés des multiples aventures de Zeus, parce qu'elles étaient mariées à Héra. Héra qui était une déesse protectrice du domaine du mariage, quelqu'un de très rigide, un moral rigide, et une jalousie extrême. Sauf que Zeus a passé son temps à la tromper, et pour la tromper, bien sûr, il prenait tous les moyens pour se cacher et pour qu'elle ne le trouve pas. Mais comme elle était maligne, souvent elle trouvait quand même les nouveaux amours de Zeus. Mais dans ces amours de Zeus multiples, d'autres dieux sont nés. Notamment, je crois que tu as parlé de Perséphone, je crois. Oui. Et Perséphone, souvent, est la fille des amours entre Zeus et Déméter, qui était la déesse des moissons. Oui. Du coup, Déméter, la déesse des moissons, la déesse de l'agriculture, la déesse... C'est ça. D'accord. Mais c'était pas... Perséphone est née des amours de Zeus et de sa maîtresse, de ses amours. Et d'ailleurs, c'est là qu'on rejoint l'histoire que tu avais dit sur d'Europe. Parce qu'en fait, l'histoire d'Europe, c'est aussi l'histoire de l'amour de Zeus, qui est tombé amoureux d'Europe. L'Europe qui était la fille du roi de Tyr, le roi de Tyr, puis la Phénicienne. Et bon, elle était une très merveilleuse jeune fille. Zeus a été follement amoureux, mais comme d'habitude, et pour l'approcher, d'abord il fallait qu'il approche sans que Héra s'en aperçoive. Et puis apparemment, elle n'était pas très facile à séduire. Et un jour, sur à l'époque, les rois, c'était des rois, mais c'est des rois antiques, si tu veux. Pas les rois, ils avaient des palais, mais ils avaient aussi de grands troupeaux, etc. Et donc là, elle était avec ses amis au milieu du troupeau du roi, dans des belles vaches. Et parmi les vaches, tout d'un coup, on voit apparaître un magnifique taureau blanc. Le taureau blanc, c'est Zeus déguisé en taureau. Et ce taureau est magnifique, on s'approche de